et que le Saint-Esprit nous habite aussi et ouvre nos cœurs, qu'on puisse entendre le message que Dieu veut nous envoyer aujourd'hui. Acclamons notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantez plus fort parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On acclame très fort le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi, en ce dernier dimanche du mois d'avril. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, que vous soyez bénis aussi d'être là cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Si Papa Gabi n'a pas sa Bible, je vais demander à Maman Virginie de nous lire cela, s'il vous plaît. Josué. Chapitre 5, versets 13 à 15. On se met debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Josué 5, de 13 à 15. Amen. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Veuillez vous asseoir. Oh, nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi pour parler encore de notre parole que nous sommes en train de parler. Cette année, c'est l'année de la récompense. Et je ne sais pas pourquoi Dieu veut que nous puissions continuer à parler sur le secret de la récompense. Dites Amen. Amen. Nous l'avions dit depuis le départ, on ne récompense jamais celui qui n'a pas travaillé. Donc on récompense celui qui a quoi? Travaillé. Et nous avons continué à parler beaucoup de choses qui peuvent nous aider à être récompensés. Encore aujourd'hui, Dieu nous amène dans le livre de Josué. C'est un texte très profond et très puissant, bien-aimé.
Et le but de mon message cet après-midi, c'est de nous amener à être unis avec le Seigneur, sa vision et sa mission. Être unis avec le Seigneur. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur, mais qui ne sont pas unis avec lui. Dites Amen. Amen. Il est avec qui? Il vient à l'église deux fois, mais il n'est pas uni avec lui. C'est de nous amener à nous séparer de nos égos pour s'attacher au Seigneur. Si tu ne te sépares pas avec tes égos, en d'autres termes, ton orgueil, il te sera impossible de t'attacher au Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous le voyons, même Christ le dit dans les évangiles en disant que celui qui veut me suivre, qui se décharge quoi? Qu'il abandonne sa vie, son ancienne vie, pour s'attacher à lui. Si tu ne te détaches pas, bien aimé, il est impossible de t'attacher à Christ. Tu peux beau prier, tu peux beau prophétiser, tu peux tout faire. Tu peux même servir, même ressusciter les morts. Mais si tu ne t'attaches pas au Seigneur, te séparer de tes égos, de ton orgueil, rien. Raison pour laquelle il y a un verset qui m'a toujours choqué chaque jour. Ça, c'est mon verset de tous les jours, même dans la prière. J'ai dit, Seigneur, permets-moi que je ne sois pas celui qui te sert pour le dernier jour manquer le ciel. Parce que la finalité, c'est le ciel. Hein? Amen. Dites Amen. Amen. La finalité, c'est quoi? C'est le ciel. Et si toi, maintenant, chaque jour, tu veux bien servir le Seigneur, mais tu oublies le ciel, c'est grave pour toi. La finalité, c'est hériter le royaume de Dieu. Et Jésus l'a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait quoi? Son âme. Je ne m'aimerais pas bien aimé, après avoir prêché le monde entier comme je le sillonne chaque jour, délivrer les gens, ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, et le dernier jour, Jésus me dit, mon fils, je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est grave. Le texte que nous avons dit, bien aimé, nous amène très loin. Josué était dans les plaines de Gilgal. Après que Moïse, Dieu l'a amené vers lui, avant la traversée du Jourdain. Et Dieu a demandé de Josué de prendre de la relève de Moïse. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont commencé à avancer. Plus ils avançaient, Josué ne connaissait pas le chemin. C'est Dieu qui devait le guider. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à quelques pas de Jéricho, Josué croise quelqu'un, un homme vêtu en blanc avec une épée dans la main. Ce que j'ai béni le Seigneur, c'est le bravoure de Josué. Il n'a pas été impressionné par la blancheur éclatante qu'avait cette personne. Ou tout ce que cette personne était habillée. Je m'excuse. Mais il a eu le courage de lui poser la question. Pourquoi? Parce que quand on est en guerre, on ne fait pas confiance à tout le monde. Dites Amen. Amen. Quand on est quoi? Okay. Parce que même celui que tu crois qui est avec toi risque d'être quoi? Ton ennemi. Josué dit, ah, j'ai déjà vu. Les amis avec lesquels nous étions allés explorer ce pays-là, au retour, ils ont témoigné le contraire à Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je dois vérifier qui est ce monsieur qui est devant moi. Et la Bible dit, Josué a eu le courage de lui poser la question, es-tu des nôtres ou de quoi? De nos ennemis. Dites Amen plus fort. Bien aimé, regarde, nous devons nous regarder, bien aimé, parce que cette année, c'est l'année où Dieu veut te récompenser. Amen. Mais il va récompenser qui? C'est lui qui est avec lui. Amen. Dites Amen. Amen. C'est là que Dieu peut te poser aussi, est-ce que es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et la Bible dit, l'homme qui était devant Josué lui a répondu clairement sans mâcher les mots. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dites Amen plus fort. Amen. Il a dit, je suis, en d'autres termes, je suis des vôtres.
Et si tu es des nôtres, qu'est-ce que mon Seigneur dit? Alléluia. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en train d'aller vers Canaan, prendre possession de ces terres. Or, ces terres-là, il y a des hommes géants, il y a des hommes puissants qui sont là-bas. Comment nous devons prendre là? Et là, je commence par lui dire, ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Parce que l'ange voulait, Dieu voulait faire entrer Josué dans l'alliance qu'il avait avec Moïse. Alléluia. Dieu voulait faire entrer quoi? Josué dans l'alliance de Moïse. La première fois que Dieu s'est rencontré avec Moïse à la montagne, c'est là qu'il a dit à Moïse, ôte tes souliers de quoi? De tes pieds. Car le lieu où tu te tiens est un lieu quoi? Et les mêmes paroles sont revenues à qui? À Josué. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénéficier Josué de la récompense qu'il avait réservée à Moïse. Dieu ne peut pas nous appeler bien-aimés quelque part pour rien. Il a un objectif. Il a un but. Il veut nous faire récompenser. Il veut nous récompenser, bien-aimés. Il veut nous payer du travail auquel il nous a appelés. Trois choses que j'ai retenues ce soir. La première des choses, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Jésus dit, si tu ne renonces pas à toi-même, et si tu ne te charges pas de quoi? De la croix pour me suivre, tu n'es pas digne. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas quoi? Digne de mon royaume. Il y a pas mal de versets qui parlent de ça, bien-aimé. Lisez-moi le deuxième texte par lequel nous allons conclure notre message ce soir. Deuxième livre de Rois, verset 19, chapitre 5, verset 19 à 27. Sœur José, tu peux nous lire ça? 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. 19 à 27. 19 à 27. Écoutez très bien ce texte. Qui peut être récompensé? Ce texte nous répond. Alors je lis au nom du Seigneur. Amen. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Wow.
Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la lecture de la parole? Bien-aimés, nous parlons sur la récompense. Le secret de la récompense. Qui est-ce que Dieu peut récompenser? Qui? Trois choses que j'ai retenues ce soir. Pour être récompensé, il faut d'abord commencer par renoncer à soi-même. Et comme je le disais tantôt, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'amener quelque part pour le plaisir de t'amener quelque part. Non. Il t'amène avec un objectif bien déterminé. C'est comme dans une église. Quand Dieu t'amène dans une église, il a une bénédiction attachée à cette église pour toi. Mais pour que tu sois récompensé de cette bénédiction, il y a trois choses à faire. La première, renoncer à soi-même. Alléluia. La première, c'est quoi? Renoncer à soi-même. La deuxième, comprendre la mission de cette église. Quel est le message de cette église? Si tu ne comprends pas le message de cette église pour ta vie, tu ne seras jamais récompensé. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, s'attacher sans condition. Voici les trois choses qui ont manqué à Géasi. Géasi, Dieu l'a appelé à marcher avec Élisée. Qui était Élisée? Élisée, c'était un jeune comme lui aussi, que Dieu avait appelé au ministère pour remplacer Élie. Élie qui n'était pas n'importe qui, c'était l'un des grands prophètes puissants de l'époque. Et Élisée a hérité d'Élie cette grâce. Or, dans la pensée de Dieu, après Élisée, c'était qui? Géasi qui devrait hériter de ça. Dites amen le plus fort. Amen. Parce que Dieu ne fait jamais exception de quoi? Des personnes. Quand vous lisez avant les Élie, le ministère était de père en fils. Mais du temps de Samuel, avec le sacrificateur Élie, Dieu a arrêté cela. Même du temps de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé. Josué qui a succédé de Moïse n'était pas de la famille de Moïse. Dites amen le plus fort. Amen. Josué qui a succédé à Moïse n'était pas de la famille de qui? De Moïse. C'est comme pour dire que, bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Le problème est que la vie de Dieu a des principes. Quand on ne respecte pas ces principes, il est difficile d'en jouir de ces bénédictions. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui partent de cette église sans être bénis. Le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas compris le principe d'être récompensés. Géasi n'avait pas compris cela. Il avait un orgueil en lui. La Bible dit, Naaman est venu voir Élisée pour être guéri. Sous le jeu de Géasi, Dieu a guéri qui? Naaman. Or, Naaman, en quittant chez lui pour venir chercher la guérison, il avait beaucoup d'argent qu'il avait amené. Lui croyait que la guérison s'octroyait par l'achat de quoi? Par donnant l'argent. Quand on l'a guéri, il a voulu donner des présents. Élisée lui a dit, ce n'est pas le temps de prendre l'argent. Va avec quoi? Va avec ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Pour Géasi, c'est une trahison. Comment le travail que nous avons fait, nous méritons le salaire quand même. Ce monsieur ne lui a pas demandé, c'est lui-même qui est en train de quoi? De donner. Pourquoi il refuse? Le problème c'est quoi? Il n'avait pas compris la mission de qui? D'Élisée. À quoi Élisée était appelé? À quoi Élisée était destiné? Géasi n'avait jamais compris. Et la Bible déclare, quand Naaman est parti, Géasi est allé suivre qui? Le matériel. Pourquoi? Parce que Géasi n'avait jamais renoncé à son ego. Il n'avait jamais renoncé. Bien aimé, on ne sert pas Dieu pour le matériel.
On ne vient pas à l'église pour le matériel. C'est vrai, le matériel est nécessaire pour notre vie. Mais ce ne doit pas être notre objectif. Notre objectif, c'est le royaume de Dieu. C'est ça la finalité. C'est hériter le royaume de Dieu. Le matériel, c'est vrai, c'est bon. Sur la terre, nous en avons besoin d'avoir des grandes maisons, d'avoir des voitures, d'avoir des ceci, de voyager, tout ça là. C'est bon. C'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas être notre objectif final. Notre but final doit être le royaume des cieux. Et pour hériter le royaume des cieux, nous sommes appelés à renoncer à notre ego, à ce qui est attaché à nous. Qu'est-ce qui est attaché à toi, ma soeur, mon frère, qui risque de t'empêcher le royaume de Dieu? Qui risque de t'empêcher? Qui te pousse à ne pas t'engager totalement, à t'attacher au Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui est attaché à toi? Et c'est ton orgueil? C'est quoi? Géasi, c'était le matériel. La Bible dit, hein, il était obligé de suivre qui? Naaman. Et il est allé avec le mensonge. Il dit, oh mon Seigneur vient de recevoir 2 jeunes qui viennent de la montagne. Hein. Si c'est d'Ephraïm là-bas, il a besoin d'être à la haut. Dieu ne pouvait pas révéler à Élisée que demain tu recevras les gens pendant que Naaman te donne, prends même un peu. Alléluia. Lui, il attendait que Naaman parle pour qu'il reste maintenant, lui dire que voici les visiteurs, cherche maintenant quoi les nourrir. Ça, c'est le mensonge qui accompagne quelqu'un qui n'a pas encore renoncé à lui-même. Bien, mais des fois, nous croyons mentir aux gens, mais impossible de mentir quoi? À Dieu. Des fois, il y a des personnes à qui tu vas dire, tu crois que tu es en train de les mentir, ou ils sont déjà au courant de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont déjà au courant de quoi? Que toi, tu crois qu'ils ne croient pas, ils connaissent. Non, ils connaissent déjà. Mais il faut seulement semblant. Ils te laissent dans ton mensonge. Église de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous et comprenons pourquoi Dieu nous amène quelque part. Géasi n'a pas compris pourquoi Dieu l'avait mis à côté de qui? D'Élisée. Deuxième des choses, il ne comprenait pas la mission d'Élisée. Alléluia. Amen. Même Jésus l'a dit à ses disciples un jour. Dans Jean, la Bible dit, Jésus s'est mis debout. Il a dit, je suis le pain. Vous devez me manger et boire mon sang. La Bible dit, hein, il y a pas mal de gens qui se sont dispersés de lui. Mais ce monsieur devient cannibale. Il veut que nous mangeons quoi? Sa chair et son corps et son sang. Nous devenons des cannibales ici. Bien aimé, il y a des choses que Jésus a dit hein, qui a scandalisé. Les gens sont partis parce que les gens étaient habitués aux multiplications des pains et des poissons. Alléluia. Les gens étaient habitués à quoi? Aux multiplications des pains et des poissons. Mais ce jour-là, Jésus dit non, non, pas question de multiplication des pains et des poissons. Maintenant, c'est mon corps que vous devez quoi? Manger et boire quoi? Quoi? La Bible dit plusieurs sont quoi? Le 12 seulement sont restés. Et Jésus se tourna vers le 12. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas quoi? Partis. Et la Bible dit, Pierre s'est mis debout et dit, où irons-nous, Seigneur? Car c'est à toi où il y a la parole de quoi? Hein? De vie. Quand on comprend là où on est obligé de rester. Dites Amen. Amen. Qu'il pleut, qu'il fait quoi? Qu'il neige. C'est comme dans le mariage. C'est comme dans la société. Quand on comprend la mission de là où tu es. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le problème, ne manqueront jamais. Nous vivons dans le monde des hommes. Les problèmes viendront toujours. C'est comment gérer ces problèmes. Dites Amen.
C'est comment quoi? Gérer ce problème. Il y a pas mal de problèmes qui sont dans la société. Mais si tu suis ces problèmes-là, tu vas te créer ton autre. Va seulement en brousse vivre toi seul. Pour éviter quoi? Des problèmes, hein? Même si tu te caches chez lui, tu travailles seul au travail. Dans le métro, tu montes, il n'y a que toi seul dans le métro. Dans le bus, il n'y a que toi. Tu trouveras toujours quelqu'un. Même si tu es dans ta propre voiture, une autre voiture te créera quoi? Parce que tu es au milieu des gens. Dis t'amène plus fort. À moins que tu ailles en brousse toi-même. Où il y a quoi? Personne. Mais tu auras toujours même des problèmes avec des animaux. Parce que chaque soir, au moins, des moustiques vont venir te piquer. Dis t'amène plus fort. Les marangouins viendront voir. Te visiter aussi, te piquer pour te créer quoi? Pour te dire que ta place n'est pas ici. Ta place c'est là-bas là où il y a les gens. Bon, comme tu es venu habiter notre monde ici, alors nous allons vivre avec toi, nous allons te montrer ce que nous sommes capables. Donc, nulle part où tu vas aller, bien aimé. C'est comme ça David dit, hein, où irais-je loin de ta face? Même dans le noir devient lumière pour toi. Amen. Quand je vais dans les eaux, même dans les eaux, regardez même Jonas a voulu fuir Dieu. Il a dit aux gens, bon, j'en ai marre de votre Dieu. Il veut m'envoyer là à Ninive, moi je ne vais pas à la Ninive. Il monte dans le bateau, il veut fuir. La Bible dit, hein, il crée des problèmes au bateau. La pluie vient. Et les gens commencent à mourir. À jeter, non. Comment nous jetons nos affaires, ce monsieur-là, lui, continue à ronfler? Dis ta main le plus fort. On est allé voir le monsieur. Toi, tu es un sorcier ou quoi? Tout le monde s'inquiète, cherche la solution parce que notre bateau veut chavirer. Mais toi, tu dors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est moi votre problème. Ah, c'est toi notre problème. Que veux-tu que nous fassions? Jetez-moi seulement dans cette mer-là, vous aurez la solution. Et la Bible dit, ils l'ont jeté, ils ont eu quoi? Est-ce que lui, il a eu la paix? Il croyait que là où il allait, c'était la finalité. Dieu lui a créé un autre problème. Dieu a envoyé le poisson qu'il a englouti pendant 3 jours. Il n'est pas mort dans le ventre de quoi? Comprenez un peu la grandeur de Dieu. Même dans le ventre du poisson, Jonas continuait à respirer. Il pouvait mourir. Parce qu'il n'y a pas l'air qui rentre là-bas. L'estomac ne l'a pas broyé. Il est resté vivant pendant 3 jours et 3 nuits. Il a commencé à se repentir là-bas. C'est dans le ventre du poisson que Jonas commence à parler. Non, Seigneur, pardonne-moi. Même dans le ventre du poisson, Dieu était là. Amen. Alléluia. Même dans le ventre de qui? Tu vas fuir Dieu, tu vas aller où? Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, j'accepte à la Ninive. Dieu dit, tu veux à la Ninive? Il dit oui. Il dit ok. Dis, monsieur le poisson, est-ce que tu peux le vomir? La Bible dit, le poisson est allé au bord de la mer, il a vomi qui? Jonas est sorti vivant. Il s'est retrouvé où? À Ninive. Le poisson pouvait aller le jeter ailleurs. Le poisson l'a amené où? Pas question d'utiliser le bateau maintenant. Dieu a utilisé le ventre du poisson. Bien aimé, c'est très important. Dieu ne peut pas il ne peut pas te récompenser si tu ne sais pas comprendre la mission. Géasi est allé chercher l'argent. Naaman aussi, lui il a demandé un talent, on lui a ajouté un deuxième. Il a demandé les talents, on lui a ajouté même des habits. Et il vient avec ça, il passe directement, il va cacher où? Chez lui. Et il vient arriver chez le prophète Élisée. Comme Dieu ne dort pas, Élisée lui dit, comment ça va mon fils? Oh, ça va bien mon Seigneur. D'où viens-tu? Non, j'étais en train seulement de me balader dehors. Tu étais en train de te balader? Il dit, mais l'Esprit de Dieu n'était pas endormi. Il était vivant quand tu as couru vite vers le char et allé prendre l'argent du maître de ce monsieur lépreux qui était venu ici. Or, si Élisée avait refusé de prendre l'argent de Naaman, c'est parce qu'Élisée avait dit ceci. Quand il a appris que le roi a déchiré les habits, parce que Naaman est allé chercher la guérison chez qui? Le roi. Chez le roi. Élisée avait envoyé le message pour dire, dites à ce monsieur qu'il vient ici, il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Donc, si Élisée avait refusé de prendre l'argent,
C'est parce qu'il voulait prouver à Naaman qu'il y a un Dieu. Donc s'il y a un Dieu, on n'achète pas la guérison chez Dieu. Alléluia. S'il y a un Dieu à Samarie, on n'achète pas quoi? La guérison. La guérison venant de Dieu, on ne l'achète pas. C'est comme ça que Géasi n'a pas compris. Pourquoi Élisée avait refusé quoi? L'offrande que l'autre donnait. Alléluia. Il n'a pas compris. Comme lui il était attaché au matériel, il a voulu aller chercher le matériel. Bien aimé, attachons-nous au Seigneur. Il est celui qui rémunère le meilleur. Dites Amen. Attache-toi à Dieu. Il va te rémunérer. Attache-toi à Dieu. Si tu t'attaches aux hommes, tu seras déçu par nous les hommes. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, il ne déçoit jamais. Cette année, c'est l'année de la récompense. Et Dieu veut récompenser. Il va qui récompenser? Ceux qui sont attachés à lui. Quand tu es attaché à Dieu, ma soeur, mon frère, quels que soient les vents et marées qui peuvent venir, Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te récompenser. Vu qu'Élisée n'était pas attaché à Dieu, il a raté la bénédiction qui lui était réservée. Géasi, vu qu'il n'était pas attaché à Élisée, il a raté quoi? La bénédiction. Alléluia. Parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas à ce que Dieu est en train de faire. Un jour, c'est le même Élisée qui avait dit, Élie plutôt, qui avait prophétisé sur la sécheresse. Et quelques jours après, il a déclaré que demain, il y aura la pluie, il y aura du pain. Il y a un gars sur qui le roi comptait, sur qui le roi s'appuyait. Il dit à Élie, si même Dieu peut faire des grands miracles, pareil miracle ne se fera jamais. Élie lui a dit, hein, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Il t'amène plus fort. Amen. Tu verras ce miracle, mais tu le feras quoi? Tu ne mangeras pas. Et la Bible dit, le lendemain, quand Dieu a opéré quoi? Le miracle. Ce monsieur a vu ce miracle, mais les chars qui venaient derrière étaient en distraction. Les chars ronds sont montés dessus et le monsieur est mort sur place.